Au Sephora des Champs. Non, on s'en bat les couilles en fait. Je recommence. Je me concentre. En plus, ce truc là, ça m'étouffe. J'arrive pas à respirer. Ah, allez, c'est parti. Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes achats de chez MAC et de chez Sephora. Donc, je pense que je vais commencer par les achats de chez Sephora. Alors, du coup, j'ai pris pas mal de petites choses. Donc, comme vous le savez, j'ai pris la palette Huda Beauty. D'ailleurs, le concours n'est toujours pas terminé. Donc, si vous n'avez pas participé, n'hésitez pas, elle est toujours à gagner. D'ailleurs, j'ai pas donné la date de fin, mais c'est pour très bientôt. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas participé, à participer au concours parce qu'il y en a une à gagner. Voilà, donc bon, de toute façon, si jamais vous voulez mon avis sur cette palette, vous pouvez toujours regarder la vidéo que j'ai faite précédemment. Vu que je suis quand même une fan de la marque Huda Beauty, j'ai pris 2 paires de faux cils, évidemment que je ne sais pas appliquer. J'ai pas essayé, mais c'est vrai que je l'ai fait qu'une seule fois et j'avais réussi à le faire, mais difficilement. Donc du coup, j'essaierai de les faire dans une vidéo, comme ça, moi, on va rigoler. Donc ceux-là, c'est les Samantha. Donc ils sont comme ça. Ils sont juste magnifiques, mais par contre, ils sont un peu genre drama, quoi. Vraiment, ils sont vraiment très, très, très longs et ça fait vraiment l'effet fossile pour le coup. Donc voilà, faut oser les porter, quoi. C'est pas du naturel. Habituellement, c'est vrai que j'aime bien prendre des fossiles naturels, mais ceux-là, c'était vraiment voilà, pour une occasion, une soirée ou quoi que ce soit. Et donc, j'ai pris aussi les Bridget. Donc, ils sont un peu dans le même style. Le packaging, il est un petit peu différent. Il s'ouvre comme ça, là, avec un aimant, là, comme ça. Voilà. Et du coup, c'est pareil. C'est un peu le même style, mais un peu plus étoffé peut-être et un petit peu moins long. Ils sont comme ça. Et ceux-là, ils étaient un petit peu plus chers, il me semble. Mais franchement, ceux-là, ils me faisaient trop envie. Donc voilà, du coup, je les ai pris. Et je les testerai très bientôt et j'essaierai de faire dans une vidéo. Donc voilà pour les fossiles. Du coup, pour aller avec les fossiles, j'ai pris la colle de chez Huda. Bon, le packaging il est un petit peu mort. Ce qui est bien, c'est que la colle elle est noire. Donc avec un petit trait d'eyeliner par-dessus, bah, c'est ni vu ni connu. Et j'avais déjà essayé, donc comme je vous le disais, une autre paire. Et elle tient super bien, mais elle se décolle assez facilement. Par contre, il faut vraiment faire attention à ne pas le mettre sur les cils parce que sinon, bah, on arrache les cils avec. Donc c'est ce qui a failli m'arriver, donc je l'ai fait vraiment très délicatement pour l'enlever et je vous conseille de faire pareil. Ensuite, donc chez Sephora, j'ai pris de chez Too Faced le Lip Injection Extreme. Donc qui est censé être un brillant à lèvres repulpant super puissant. Alors comment vous dire, non, pas du tout. Moi je trouve que ça fait juste un effet glacial sur les lèvres et que ça pique. J'ai l'impression d'avoir un piment glacé sur la bouche. Et par contre, très honnêtement, j'ai pas senti du tout que ça m'avait repulpé les lèvres. Donc peut-être que ça a marché sur d'autres personnes. En tout cas, moi, je dis non à ce produit. Donc voilà pour mon avis. Ensuite, j'ai pris aussi un highlighter de chez Too Faced. Donc il se présente comme ça. Donc c'est le petit cœur. Tout mignon. Et donc du coup, la teinte c'est, j'ai pris You Light Up My Life. Love Light. Donc celui-là par contre il est vraiment super beau. Si vous aimez les highlighters dorés, franchement celui-là je vous le conseille parce qu'il est vraiment très très joli. Et c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Donc je sais pas si ça se voit bien. Parce que vu que la lumière du soleil est en train de me gâcher la vidéo, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas vraiment il est super. Moi je l'adore, je trouve qu'il est super bien et je vous le conseille celui-ci. Vraiment vraiment. Ensuite, donc évidemment, comme on n'a jamais assez de liquid mat, j'ai acheté des liquid mat. Donc j'en ai pris 2 de chez Kat Von D. J'ai pris le Bow and Arrow. Donc pour vous montrer, il est comme ça. Donc c'est un espèce de marron.
en fait je suis en train de capter qu'ils sont quasiment vraiment similaires. C'est vraiment une teinte de différence quoi. Donc c'est un espèce de marron un peu qui tire un peu vers le top avec une petite touche de violine. Franchement moi je le trouve magnifique. Donc regardez, il est comme ça. Et donc du coup le Ludwig qui est sorti par contre celui-ci il n'y a pas longtemps et qui est, je dirais, à peine un peu plus clair et un peu plus dans les tons un peu rosés. Mais vraiment c'est subtil la différence. Regardez. Mais ça, sur les lèvres, c'est juste magnifique. En ce moment, je suis à fond sur tout ce qui est liquid matte, vraiment nude et tout. Et franchement, ceux-là, je vous les conseille. Ils sont vraiment super, ils tiennent bien, ils dessèchent les lèvres. Je ne vais pas vous mentir parce que tous les liquid matte dessèchent les lèvres. Mais en tout cas, franchement, ils sont super beaux et ils sont pas si désagréables que ça. Donc franchement, je vous les conseille. Ensuite, du coup, on passe chez Dior. Donc, ils ont sorti des nouveaux rouges Dior Liquid. Donc, ils se sont mis à la page et ils ont fait donc des liquid matte. Ce qui est bien en fait, c'est que la formule, elle a été constituée avec des huiles. Donc, du coup, pour le coup, celui-là, il dessèche beaucoup moins les lèvres que les autres, je trouve. Et du coup, j'ai pris le 614 Jungle Matte. Et celui-ci, franchement, il est magnifique. Bon, c'est toujours un peu dans les mêmes tons que les autres. Parce que j'achète toujours à peu près les mêmes teintes. Mais j'adore. Il est plus un petit peu plus marronné celui-ci je trouve. Donc voilà pour le rendu, ça donne ça. Et pareil franchement sur les lèvres il est super beau. Donc après si vous le trouvez trop clair vous pouvez toujours mettre un petit crayon en dessous pour faire un espèce de fondu et que ça enlève le côté un peu trop clair. Mais moi je trouve qu'il se suffit à lui-même et il est super beau. Donc voilà, celui-ci je l'adore. Et donc pour le dernier achat rouge à lèvres de chez Sephora, j'ai pris un By Terry. Donc rouge expert Click Stick. C'est le définition contour impact couleur. J'ai pris la couleur Bare Me numéro 3, qui est comme ça. Et pour sortir le rouge à lèvres, il faut cliquer. Donc ça, je trouvais ça sympa. Celui-ci au niveau du coloris, il est beaucoup plus rosé. Il y en a plus sur un rouge à lèvres par contre. C'est peut-être un semi-mat à vérifier. Mais en tout cas celui-ci du coup il n'est pas du tout asséchant et il tient super bien aussi sur les lèvres. Donc pour le coup celui-ci il est plus dans les tons rosés mais je l'adore. Pour tous les jours c'est vraiment la teinte idéale. Voilà pour tout ce qui est des lipsticks. Ah et ben non, il en manque un. Donc du coup j'ai craqué pour le rouge à lèvres mat marron de chez Estée Lauder. Le packaging il est juste oufissime. Regardez. Il est tout petit. Il paye pas de mine parce qu'il est tout petit comme ça. Mais bon, en réalité, c'est un rouge à lèvres comme un autre. Et c'est la collection édition limitée Victoria Beckham. Donc il est pareil marron nude. Et celui-ci pour le coup il tire vraiment plus vers le marron. Mais ça reste un nude quand même. Et celui-ci je le trouve juste magnifique. Il est super confortable. Il est magique. Franchement celui-là je l'adore aussi. Bon de toute façon j'adore tous les lipsticks que j'ai achetés là. Comme ça au moins c'est clair. On va pas se mentir. Ensuite, donc j'ai acheté pareil dans la collection Victoria Beckham. J'ai pris l'ombre à paupières métallique Bitter Clove. C'est le numéro 1. Donc pareil le packaging il est ouf. Je pense que c'est peut-être du cuir d'ailleurs. C'est pas marqué mais... Et du coup il s'ouvre et après il est comme ça. Avec le petit bébé au milieu. Et du coup il y a marqué sur le miroir Victoria Beckham et Estée Lauder. Et celui-ci il est ouf. C'est celui que j'ai mis sur mes yeux aujourd'hui. Je vais vous le swatcher vite fait. Voilà. Il est comme ça, c'est un doré mais hyper pigmenté. Moi je l'applique au doigt parce que c'est vrai qu'au pinceau c'est assez compliqué. Donc voilà,
Il est comme ça, il est magnifique et franchement j'avais besoin d'un doré et j'ai craqué sur celui-ci. Ça aurait pu être un autre, hein, puisque celui-ci pour le coup il est assez cher. Mais voilà, c'était mon petit craquage avec le rouge à lèvres. Ensuite, donc je me suis pris, vous savez, les nouveaux eyeliners là, de chez Sephora. Enfin, nouveau, ça fait un petit moment, mais celui qu'on peut mettre avec le doigt comme ça là. Et j'ai pris un espèce de rouge. C'est, comment il s'appelle? Metallic Marsala. C'est numéro 7. Et franchement, il est génial. Je l'avais mis la dernière fois avec un make-up et franchement, il est trop, trop, trop beau. Il est hyper métallique, il tient super bien, il est super beau, franchement, je suis fan. C'est le Sephora Fingertip. Donc voilà, et pour terminer, j'ai pris un mascara, donc le Sisley, que je trouve génial parce que apparemment il aurait des propriétés aussi nutritives. Mais ce qui est bien en fait surtout, c'est qu'il recourbe vachement les cils et il les étoffe beaucoup. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il est assez cher. Donc très sincèrement, je l'ai acheté pour le tester parce que voilà. Mais je pense que je ne le rachèterai pas parce qu'il est un peu trop cher. Si je devais vous donner un mascara qui l'égale, ce serait le Better Than Sex de chez Too Faced, qui reste vraiment mon préféré parce qu'en termes de prix, il est accessible, je trouve. Et surtout, il fait des cils de ouf, quoi. Donc voilà. Donc le Sisley est vraiment bien, mais il est une pointe un peu trop cher. Après, ça doit être certainement à cause des ingrédients et tout. Mais voilà. Du coup, je vous le conseille pour celles qui ont le budget. Et puis pour les autres, partez plutôt sur le Better Than Sex. Si vous voulez vraiment du volume, un truc un peu dramatique pour la journée, pour le soir, peu importe. Si vous aimez bien avoir les cils vraiment bien étoffés et tout, Better Than Sex. Donc ça, c'était ce qui était pour mes achats de chez Sephora. Donc on va passer à mes achats de chez MAC. C'est parti. Donc j'ai fait quand même quelques achats utiles à côté de mes achats futiles. Et je me suis pris le fond de teint que je voulais depuis un petit moment. C'est le Studio Fix Fluid SPF 15. Et c'est la teinte NC41. Donc je l'ai testé et franchement il est super bien. Mais il est super couvrant. Donc si vous cherchez une couvrance légère, c'est pas celui-ci qu'il faut prendre. Mais en tout cas voilà, je l'ai pris pour l'hiver. C'est pour ça que j'ai pris une teinte quand même assez claire. Parce que je vais blanchir et donc forcément je voulais pas prendre une teinte un peu trop foncée parce que voilà, l'été est fini et ça servait à rien. Donc je sais pas si je peux vous le swatcher parce que je sais pas si on va voir grand chose en fait, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai pas pensé, j'ai mis un autre fond de teint. J'ai mis un NYX que j'adore. Voilà, ça donne ça. Bon après évidemment ils se font en ma peau et c'est la bonne couleur pour ma peau. Donc c'est juste pour vous donner une idée à peu près. Voilà, donc ça c'était l'achat utile. Et j'ai plus de place. On fait comment? Ensuite, je me suis prise une poudre parce que ma Make Up Forever que j'ai acheté il n'y a pas longtemps s'est cassée dans mon sac. Et c'est vrai que je fais pas attention, je jette mon sac partout. Donc voilà, la poudre elle s'est cassée en deux. Donc c'était une poudre de soleil et pareil, je me suis dit que peut-être que pour l'hiver il me faudrait une poudre un petit peu plus neutre, un petit peu plus matifiante. Et du coup j'ai pris la Mineralize Skin Finish Natural, poudre de finition naturelle. Et j'ai pris la Dark Golden. Étant donné qu'en hiver je suis pas non plus super blanche, j'ai pris quand même une petite poudre assez foncée pour pouvoir rehausser mon teint parce que sinon après ça fait malade. Et du coup la teinte elle est comme ça. Et par contre c'est vraiment une matifiante, il n'y a pas de pigment, il n'y a pas cet effet bronzant, un peu soleil, un petit peu scintillant, c'est vraiment une poudre mat pour le coup. Et c'est vrai que j'ai pas l'habitude de mettre ce genre de poudre, donc on verra bien. Ensuite, je me suis pris deux crayons. Donc le crayon Spice et le crayon Sort. Là. Donc le Spice, je vais le mettre là-haut. C'est vraiment un marron. Donc évidemment, c'est pour se marier avec tous les liquid mat que j'ai achetés. Parce que j'aime bien mettre un petit contour de crayon. Aujourd'hui, je ne l'ai pas fait, mais habituellement, c'est vrai que j'aime bien le faire. Et donc le Sort, par contre, vraiment, il est magnifique. C'est un rose. Et pareil, on peut le porter tous les jours, tout le temps. Il est super beau. Donc celui du dessus, le plus rose, c'est le Sort. Et l'autre, c'est le Spice. Voilà.
Ensuite, je me suis prise un rouge à lèvres aussi. Le Velvet Teddy. Donc c'est pareil, c'est un rouge à lèvres mat. Ça faisait un petit moment que je le voulais. Et donc ce qui est bien, c'est que même si c'est un mat, il dessèche pas trop les lèvres. J'ai l'impression qu'il dessèche moins que les liquid mat. Donc du coup j'aime bien varier et mettre de temps en temps un rouge à lèvres et de temps en temps un liquid mat. Parce que c'est vrai que sinon ça dessèche trop les lèvres. Donc il faut vraiment s'hydrater. C'est super important de faire des gommages et de s'hydrater les lèvres. Et donc ensuite j'ai pris un rétro mat liquide. Et c'est le Topped with Brandy. Donc celui-ci je tenais à vous le montrer parce que c'est vrai que je le porte souvent. Et qu'on me demande souvent qu'est-ce que c'est. Je sais pas si je peux dire que c'est un nude. Mais en tout cas il est dans les tons un peu violine. C'est un marron violine on va dire. Mais il est vraiment super beau. Donc voilà. Donc, ensuite je me suis prise un pinceau. Parce que j'avais pas de pinceau pour l'highlighter. Et c'est vrai que j'ai pris celui-ci. C'est le 140S. Et je l'ai testé tout à l'heure et très honnêtement je trouve qu'il est un petit peu trop étoffé finalement pour l'highlighter. Parce que un éventail c'est bien mais là il est un peu trop fourni donc je le garderai peut-être finalement pour appliquer mes poudres. C'est un pinceau à poudre de base et c'est vrai que c'est pour appliquer genre très délicatement les poudres. Mais celui-ci je le trouve un peu gros pour l'highlighter donc je pense que je le garderai pour appliquer les poudres tout simplement. Bon après c'est un pinceau de chez MAC donc voilà. Je ne peux en faire que des éloges. Ensuite, je me suis pris deux crayons de chez MAC pour les sourcils. Donc, j'ai pris celui-ci, donc que je n'aime pas du tout. C'est le Brown Brow Sculpt, bon bref, crayon à sourcils. Et il est comme ça. Et pour le coup, il est trop gras. Et donc, je le trouve super difficile à estomper. Donc, celui-ci, je vous le déconseille. Après, tout dépend le rendu que vous voulez, mais en tout cas, si vous voulez quelque chose d'assez léger, c'est pas celui-là qu'il faut prendre. Moi, je préfère du coup celui-ci que j'ai pris en même temps, c'est le Velvet Stone. Pareil, crayon à sourcils et du coup avec la petite brosse derrière. Et c'est tout simplement un crayon, mais il est assez poudreux, mais pile comme il faut. Donc voilà, c'est celui avec lequel j'ai fait mes sourcils aujourd'hui. Et franchement, celui-ci, j'en suis super contente. Donc voilà, donc mon dernier petit achat, donc c'est évidemment un achat futile. J'ai craqué pour cette petite box. Saint No Angel. Donc dedans, il y a des mini et j'adore les formats mini. Je trouve ça trop mignon. Donc je vais vous montrer. Donc c'est deux mini rouges à lèvres avec deux mini gloss. Ils sont complémentaires au niveau des coloris. Donc du coup, après ça vous décidez. Il y a un satiné et un mat. Et donc deux gloss. Donc bon, les gloss je suis pas fan mais je trouvais ça tellement mignon en petit comme ça que du coup j'ai craqué. Et je vais vous faire quelques swatchs. Donc pour le satin c'est le Dandy Apple. Regardez comment il est trop mignon. Regardez à côté d'un normal. Hop. Ça donne ça. Il est trop chou. Il est trop mignon. Donc du coup c'est le... Ouais. Celui-là c'est le satin Dandy Apple. Hop. Bon, évidemment c'est un nude. Hein. Mais il est super beau et je trouve que c'est bien en fait pour changer des mats aussi. Parce que les mats ça dessèche tellement les lèvres que les satinés parfois ça fait du bien. Pour la journée c'est beaucoup plus agréable. Pour la journée c'est beaucoup plus agréable. Et donc après l'autre mat, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui sur la vidéo. Et c'est le Love Me Lots. Et donc il est comme ça. Voilà. C'est toujours pareil dans les tons un peu rosés. J'en ai partout. Wouhou. Et les glosses, donc je vais vous montrer les glosses. Donc celui-ci, il irait plutôt avec le premier. Celui-ci, c'est plus vraiment un brillant à lèvres assez standard. Il est un petit peu scintillant, un petit peu pailleté, mais il n'est pas très coloré. Et l'autre, par contre, il est plus dans les tons un peu rosés, un peu nude. On le voit un petit peu plus. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais... Voilà pour mes achats de ce mois-ci. J'ai fait des achats utiles, des achats qui le sont un peu moins.
Mais quoi qu'il en soit, s'acheter du make-up, ça fait toujours plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère que grâce à ma vidéo vous aurez pu découvrir certains produits. En tout cas, je vous remercie énormément pour votre soutien. Je vous remercie d'être là, de regarder mes vidéos, d'être présent. Et pour ça, je vous fais plein de gros bisous. Et vraiment, le cœur y est, ça me fait énormément plaisir. Ça me touche. Donc voilà, en attendant ma prochaine vidéo, je vous souhaite de prendre soin de vous. Et je vous fais énormément de bisous. Mouah, à la prochaine!